chers vin joueuses, chers vin joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de 50 missions, un jeu de Ken Gruhl, illustré par Ronan Lemaître chez Oya. On est ici en présence d'une revisite du Uno, on va l'appeler comme ça, un jeu donc tout à fait familial, mais avec un twist très sympa. Qui vraiment voilà, renouvelle très agréablement le jeu. Donc on va être chargé, c'est un jeu coopératif, ce qui évidemment est différent de son grand frère. On va être chargé de réaliser 50 missions, ou en tout cas le plus possible, pour arriver soit à la médaille de bronze, hein, si on en fait 15, argent 19, or 23, et carrément essayer de réussir si on est vraiment super fort, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, les 50 missions. Et donc la base du jeu, elle est très simple. Vous voyez ici le plateau. Donc on a les missions qui ici, sont aussi ici au milieu. On en met 4 au départ, hein, avec la pile. Et ensuite, on va poser 4 cartes au départ, donc qui sont les cartes de jeu classiques. Et chaque joueur, chaque joueuse à son tour doit jouer une carte sur une des 4 piles en respectant, c'est pour ça que j'ai fait référence à Uno, les règles classiques de Uno. Donc soit de jouer une carte qui a la même couleur, disons le même symbole, puisqu'on utilise les symboles, soit le même chiffre. Tout simple, donc on doit jouer une carte, on n'a pas le choix. Si on ne peut plus jouer de carte légalement, on a perdu la partie directement. Donc on joue une carte et puis on repioche une carte. Et l'idée, l'objectif étant de réussir le plus vite possible les missions qui sont mentionnées ici, avec les 4 cartes qui sont présentes. Donc voilà, cette mission-ci, par exemple, eh bien, elle nous demande d'avoir 3 cadenas, donc voilà, les 3 opinels ou couteaux, donc d'avoir les 3 opinels qui sont, je pense, exactement 3 des 4 cartes, donc elles ne doivent pas être l'une à côté de l'autre. Voilà, on va les mettre comme ça, on peut lire chaque fois, il y a l'explication détaillée ici. La mission d'à côté nous demande d'avoir la somme des 4 cartes qui est égale à 10. La mission d'à côté nous demande d'avoir les 4 cartes qui sont soit des boussoles, soit des briquets. Et enfin, la mission d'à côté nous demande d'avoir exactement 2 des cartes qui sont, je pense, adjacentes, qui soient des briquets. Donc très simple. Donc une fois que vous réalisez la mission, donc imaginons ici, on va faire ça comme ça, voilà. Hein, on a 2 boussoles, on a un briquet, c'est à moi de jouer, je mets mon 3 ici, ok, c'est que des boussoles, que des briquets, on prend la mission, elle est réalisée, et hop, on met la mission suivante, ah ben voilà, médaille de bronze, boum, on met la mission suivante, eh bien il faut 3 jumelles, pardon, hop, et je retire une carte. Évidemment, les cartes sont cachées, hein, ça j'ai pas dit, mais là je vous les montre pour l'explication, mais les cartes sont cachées, donc on les garde chez soi, et bien sûr, on ne peut pas parler des cartes qu'on a, donc on ne peut pas dire, ah ben j'ai le couteau 3 ou bien j'ai les jumelles 1, mais on doit faire des allusions en disant, ah moi j'ai une carte qui convient très bien à cette mission-là, et on peut parler des pioches en disant, donc écoute, ne joue surtout pas là parce que là je peux améliorer la situation, ou bien joue ici parce que là ça m'aiderait, j'ai vraiment rien d'autre à faire. Donc tout simple, vraiment expliqué en 3 minutes. Hein, j'ai dit donc quelque part une revisite pour moi de Uno, mais une revisite vraiment bien faite, bien imaginée. Alors moi, je n'y ai pas encore joué, malheureusement, à mon grand regret, mais à The Crew. Mais donc apparemment, c'est tout à fait dans la même philosophie, mais nettement plus simple, nettement plus familial. Hein. The Crew, il y a quand même le jeu de la carte, apparemment. En plus, on ne peut pas parler, donc il y a vraiment la réflexion de chacune des joueuses, chacun des joueurs qui doit être au top. Ici, il y a clairement un petit peu plus d'aléatoire, de chance. Mais en même temps, c'est aussi 10 fois plus accessible pour tout le monde. Donc, on ne doit pas être un bon joueur de cartes de jeu de pli. C'est vraiment le plaisir de réussir les missions, d'arriver à la médaille de bronze, médaille d'argent. On peut jouer avec toute la famille, donc vraiment très sympa. Et une partie dure quelques minutes, donc on peut vraiment le sortir quand on veut ou entre 2 gros jeux pour faire une petite pause ou pendant que le puni installe le jeu suivant, le Terraforming Mars Full Options, pendant quelques minutes. Donc vraiment très chouette, familial clairement, hein, simple, mais vraiment une belle revisite, avec en plus une boîte très bien imaginée. Vous voyez, il n'y a que les cartes, avec les règles ici, sur le rebord, avec une petite explication, avec le plateau tel qu'il doit être présenté. Bon, ça prend 30 secondes évidemment, hein, mais donc vraiment tout sur la boîte, donc très sympa, compact.
Voilà, facile, donc très, très agréable, familial, mais impeccable. C'était la dégustation donc, de 50 missions, un jeu de Ken Grull, illustré par Ronan Lemaître chez Oya. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À bientôt.